Bonjour, c'est Gilles Mancillon et je reprends ma lecture de La vérité par Dieu, question 40. Père divin, auparavant les amis pratiquants de la science ésotérique du non-être ont entendu M. Tam enseigner que le pratiquant de cette méthode de contemplation méditative n'a pas besoin d'observer le régime végétarien parce que l'exercice de respiration cyclique sans rétention de souffle élimine l'énergie impure et préserve l'énergie pure. C'est pourquoi, bien qu'adoptant un régime carné, il est tout de même pur. M. Tam a dit encore que le corps physique est comparable à une excellente demeure noble, comme le royaume bienheureux. Shravasti. Ainsi, pourquoi ne pas avoir la compassion de recevoir les énergies des animaux en nous pour qu'ils soient heureux, pour les assister, les guider vers l'élévation? Il s'agit ici de les sauver et non pas de les tuer. Cependant, depuis le jour où vous avez fait votre apparition à l'école spirituelle du non-être, vous nous avez conseillé d'observer le régime végétarien. Puis nous avons vu que M. Tam a suivi de nouveau le régime végétarien. Ainsi, est-ce que M. Tam avait fait une erreur de raisonnement? Réponse. Pourquoi ne pas avoir la compassion de celui qui mène la vie de perfectionnement spirituel en vue de recevoir les énergies des animaux dans son excellente et noble demeure corporelle, dans son royaume bienheureux, pour que ces animaux profitent au mieux du bonheur, afin de les assister, de les guider vers l'élévation? Tam a dit des paroles très justes, mes enfants, mais il y a un fait, c'est que ces paroles ne sont justes que pour Tam, tout comme pour un certain nombre de personnes qui mènent la vie de perfectionnement spirituel et qui ont un niveau d'évolution élevé, qui ont développé la clairvoyance, qui ont un niveau tel qu'ils possèdent beaucoup d'énergie spirituelle pour pouvoir guider les animaux. Il n'y a que ces individus-là qui peuvent avoir un corps physique suffisamment purifié, digne d'être considéré comme une demeure bien noble, une demeure noble comme un royaume bienheureux, pour recevoir les énergies d'animaux afin que ceux-ci puissent profiter du bonheur, de la lucidité, de la pureté et de la légèreté. Il n'existe que ces individus pour les guider vers l'élévation. Dans ce cas, suivre le régime carné, c'est avoir des mérites spirituels, c'est réaliser des œuvres de bienfaisance, ramener les énergies des animaux dans le corps physique tout en parvenant à les aider à évoluer et à s'élever grâce à la lucidité et à notre sphère d'énergie spirituelle, alors il vaut mieux le faire. Il s'agit ainsi de les sauver, non pas de les tuer. Mais quant à vous, mes enfants, qui pour la plupart menez la vie de perfectionnement spirituel selon la science ésotérique du non-être, imitez aussi Tam en suivant le régime carné. Mais votre corps physique n'est pas suffisamment purifié, votre clairvoyance n'est pas encore assez brillante, votre qualité d'énergie spirituelle n'est pas encore suffisante, votre demeure corporelle est encore pleine d'ordures, de moisissures, d'obscurité, car elle n'a pas encore été nettoyée depuis tant d'existences déjà. Maintenant, elle commence à être balayée. Mais alors, êtes-vous sûr de l'avoir bien balayée? En vous asseyant pendant la sieste spirituelle, pour pratiquer les exercices respiratoires, vous arrivez à balayer une partie des immondices. Après quoi, vous vous entourez d'autres ordures. Plus vous en balayez, plus vous les faites entrer davantage. Et cela sans compter les cas où chaque nuit vous donnez quelques coups de balai pour la forme. Ainsi donc, mes enfants, dans ces cas-là, vraiment votre demeure ne peut pas être considérée comme grandiose et noble, comme royaume bienheureux pour recevoir les êtres vivants sans que vous subissiez des reproches. Votre demeure corporelle étant encore basse, obscure, manquant d'hygiène, n'étant pas encore trop bien balayée, combien d'êtres vivants recevez-vous pourtant encore chaque jour dans cet endroit bas, obscur, immonde? Évidemment, entrer dans un endroit pareil ne fait que rendre malheureux d'être emprisonnés, ne fait que les rendre malheureux d'être emprisonnés dans l'ignorance sans pouvoir en aucune manière évoluer vers le haut. En entrant dans votre demeure corporelle, sans éprouver le bonheur, sans être à l'aise, sans pouvoir évoluer, sans être lucide, ces êtres vivants doivent alors naturellement se retourner contre vous pour vous éprouver. Et cela sans compter le fait que vous avez dû encore contracter des dettes karmiques, des dettes de vendetta avec eux, parce que vous les avez tués puis amenés dans un endroit ténébreux et misérable. C'est ce qui s'appelle le karma de la tuerie, mes enfants. C'est pour soi celui qui mène la vie de perfectionnement spirituel et qui adopte encore le régime carné sans avoir le niveau pour guider les énergies des animaux et les tirer vers les sphères plus lucides, celles-ci doivent rester bloquées dans son corps en les rendant impures et errer auprès de lui pour réclamer des dettes, pour le troubler, puis le retarder sur son chemin de progrès spirituel. C'est pourquoi la plupart de mes enfants dans l'école spirituelle du non-être n'observent pas le régime végétarien,
parce qu'il se repose sur les exercices de respiration cyclique sans rétention de souffle, qui éliminent les énergies impures et préservent les énergies pures. Mais je vous demande, à chaque séance de l'ascèse spirituelle, êtes-vous sûr que cette méthode respiratoire arrive à bien balayer les immondices accumulées depuis tant d'existences? Et cela sans compter les quantités d'ordures que vous pouvez amasser en plus actuellement dans la vie terrestre de chaque jour. Vous ne vous êtes pas encore bien nettoyé, bien purifié. Pourtant, vous amenez encore des énergies impures d'animaux en vous, et vous osez croire que vous pourrez bien les purifier sûrement et les aider à devenir lucides pour s'élever. En conséquence, celui qui mène la vie de perfectionnement spirituel, tuer un animal tout en parvenant à le délivrer, à l'aider à devenir plus heureux, plus lucide et à pouvoir évoluer, c'est alors une œuvre de bienfaisance. Tuer un animal sans arriver à l'assister, tout en le laissant immobilisé dans le malheur et l'obscurité, c'est créer du mauvais karma. Tuer un animal tout en parvenant à le guider, c'est le sauver, c'est avoir sa gratitude. Tuer un animal sans arriver à le guider, c'est lui nuire, c'est s'attirer sa haine. Si vous vous attirez sa haine, alors il doit vous poursuivre de sa haine pour se venger. J'ai entendu ce raisonnement. Si en observant le régime végétarien, l'on devient Bouddha, alors les vaches qui mangent exclusivement de l'herbe sont déjà devenues Bouddha. Ceci est juste aussi, car ceux de mes enfants qui pensent qu'en suivant le régime végétarien, ils deviendront Bouddha, sont alors des superstitieux, des utopistes. Il faut comprendre que vous ne pouvez pas, en suivant le régime végétarien, arriver à devenir Bouddha. Le régime végétarien ne sert qu'à aider celui qui mène la vie de perfectionnement spirituel à s'avancer facilement, à évoluer plus vite, à avoir un corps physique plus pur que le corps de ceux qui suivent un régime carné. C'est pourquoi il est plus vite allégé, plus vite lucide. Ceux qui mènent la vie de perfectionnement spirituel et qui observent le régime végétarien auront sûrement plus d'allègement dans leur pratique de l'ascèse spirituelle que ceux qui suivent un régime carné. Et n'est-ce pas que ceux qui mènent la vie de perfectionnement spirituel en adoptant un régime végétarien aident aussi leur âme à développer la vertu de la compassion et de l'abnégation? Vous ne pouvez pas endormir votre conscience. Être égoïste et à cause de votre appétit, tremper vos mains dans le sang, mettre à mort des animaux qui possèdent déjà un degré de connaissance et de soif de vivre et la peur de mourir. Avez-vous vu combien ils souffrent, gémissent, se débattent en espérant échapper à la mort qui les attend et s'accrocher à leur vie précaire d'une manière désespérée aux dernières minutes? Si vous avez l'œil de l'esprit pour examiner les énergies des animaux à cet instant, vous verrez que leurs énergies vibrent avec les couleurs exprimant la frayeur extrême et la haine terrible des hommes qui les ont tués et qui les ont fait souffrir. Étant de ceux qui mènent la vie de perfectionnement spirituel, qui doivent apprendre la conduite compatissante et faire le vœu de sauver les autres du malheur, ainsi vous devez comprendre que lorsque vous tuez un animal pour le manger tout en parvenant à le guider, vous le sauvez du malheur. Si vous le tuez pour le manger sans arriver à le secourir, vous avez vécu sur son sang, ses douleurs, ses gémissements. Tout ceci pour que vous voyiez que lorsque vous n'avez pas encore le niveau pour sauver l'animal du malheur en le tuant, vous devez le sauver alors du malheur en épargnant sa vie. Question 41. Père divin, veuillez bien nous faire savoir quel degré de lucidité celui qui mène la vie de perfectionnement spirituel selon la science ésotérique du non-être doit atteindre pour pouvoir suivre le régime carné tout en parvenant à secourir les animaux. Réponse. Celui qui mène la vie de perfectionnement spirituel veut suivre le régime carné pour réaliser l'œuvre de bienfaisance constituant à secourir les animaux. Il n'a qu'à attendre le moment où il aura développé l'œil de l'esprit jusqu'à un niveau tel qu'il peut voir les âmes des animaux, qu'il peut voir les scènes des âmes des animaux qui entrent dans son propre corps physique toutes joyeuses, toutes heureuses, grâce à sa sphère d'énergie spirituelle, et qu'après avoir mangé ces animaux, lors de l'ascèse spirituelle, il parvient alors à utiliser la pensée pour les guider afin que, s'ils invoquent mentalement le nom mantrique de Bouddha, ces âmes d'animaux acceptent d'en faire autant avec lui, acceptent d'écouter ses enseignements pour mener la vie de perfectionnement spirituel en vue d'évoluer vers une sphère plus élevée. Il faut que vous arriviez à voir de pareilles scènes avec l'œil de votre esprit pour être sûr qu'en mangeant ces animaux, vous parvenez à les aider à être heureux et allégés. Si vous ne parvenez pas à ce niveau, si vous parvenez à ce niveau, suivez le régime carné. Ici, je veux vous rappeler qu'au premier temps de sa vie de perfectionnement spirituel, Tam devait aussi observer continuellement le régime végétarien, mes enfants, jusqu'au moment où il est arrivé à un niveau du développement de la clairvoyance,
où il est arrivé à être grandement lucide et voir l'âme des animaux. Son maître, Du Tanro, se mit à lui conseiller de prendre le régime carné afin qu'il pratique l'œuvre de bienfaisance qui consiste à secourir les animaux. Car à ce moment-là, la demeure corporelle de Tam était déjà lumineuse et belle. Elle était déjà le royaume bienheureux, qui pouvait recevoir les êtres vivants tout en les aidant à être heureux, à mieux comprendre pour qu'ils progressent dans la vie de perfectionnement spirituel. Le patriarche Bodhidharma, comme de nombreux autres patriarches, avait atteint un niveau sublime, avait réalisé la voie spirituelle et devait encore rester sur terre pour délivrer le monde. Il ne prenait plus en considération les régimes végétariens ou les régimes carnés. En présence d'un régime végétarien, il le prenait. Devant un régime carné, il l'adoptait. Le régime carné était à ce moment-là tout comme le régime végétarien. Adopter le régime carné au niveau de ses personnalités est plus utile qu'observer le régime végétarien. Si l'on adopte le régime carné à ce moment-là, c'est par compassion, ce n'est plus à cause de l'exigence du goût. Il en est de même pour Tam. Maintenant, en adoptant le régime carné, Tam se rendait plus utile qu'en observant le régime végétarien. Néanmoins, j'ai dit à Tam de reprendre le régime végétarien seulement pour donner de l'exemple à mes enfants qui mènent la vie de perfectionnement spirituel dans l'école du non-être, spirituel du non-être. Car s'ils adoptent le régime carné, vous aurez tendance à suivre son exemple. Puis, comme vous n'avez pas encore le niveau de lucidité requis, limité en adoptant le régime carné vous causera du retard et gênera votre progrès spirituel. C'est pour cette raison que Tam observe de nouveau le régime végétarien, comme vous l'avez vu. Adanda. Monsieur Tam a donné, en ce qui concerne le régime végétarien, les explications suivantes. Le régime végétarien dépend du niveau spirituel de chacun. Nombreux sont ceux qui obligent une personne à suivre le régime végétarien, mais celle-ci n'est pas en mesure de l'observer. C'est pourquoi il faut l'initier à mener la vie de perfectionnement spirituel, puis alors naturellement il devra observer le régime végétarien. Mais c'est plus positif de lui conseiller le lui conseiller car au début de la vie de perfectionnement spirituel de Monsieur Tam, celui-ci suivait aussi le régime végétarien. Sinon, qu'aurait-il eu à manger? Mais si on ne peut arriver à encourager quelqu'un à suivre le régime végétarien, on ne l'encourage qu'à mener la vie de perfectionnement spirituel, puis un jour, il adopte le régime végétarien. Auparavant, c'est pour exhorter les gens à suivre le régime végétarien en vue de s'adonner à la vie de perfectionnement spirituel que l'on a écrit des comptes rendus relatant le fait que M. Tam observait le régime végétarien. Puis lorsque M. Tu lui a conseillé de suivre le régime carné, il ne l'a pas observé, parce qu'il ne voyait pas encore l'âme des volailles. Il n'acceptait pas encore de les manger. C'est pourquoi il se contentait de prendre un seul repas par jour. Plus tard, ce n'est que parvenant à voir l'âme des animaux qu'on aura la mission d'aller les secourir. Tandis que si on ne la voit pas, que pourra-t-on faire? Il faut aussi expliquer cela clairement. Mais c'est selon les gens, selon les situations, car M. Tam ne peut forcer les gens. Ceux-ci n'entrent pas dans une pagode pour mener la vie de perfectionnement spirituel. S'ils font le vœu de mener la vie de perfectionnement spirituel, de la mener par eux-mêmes, alors naturellement ils observent le régime végétarien. Nous ne pouvons obliger aucune personne à suivre le régime végétarien. Elle ne l'acceptera pas. Il existe des gens qui ne peuvent pas suivre le régime végétarien. En le suivant, au bout de quelques jours ou d'une dizaine de jours, ils tombent à nouveau dans le régime carné. Alors comment faire? Il faut qu'ils soient responsables eux-mêmes. Vous avez déjà entendu comment M. Tam, en personne, a observé le régime végétarien et vous avez pris connaissance de ce fait. Ces gens n'ont pas encore le niveau spirituel requis et n'ont pas encore suffisamment pratiqué les exercices respiratoires. Lorsqu'on a le niveau spirituel requis et qu'on a suffisamment pratiqué les exercices respiratoires, les 4 membres supérieurs et inférieurs sont réchauffés, même si on fait la diète. Et on a aussi les mains et les pieds bien chauds. Alors à ce moment-là, le régime végétarien n'est plus une nécessité, car le régime n'est pas plus une nécessité que le régime carné. On peut manger n'importe quel animal, on a déjà suffisamment d'énergie spirituelle, on n'est plus troublé. Question 42. Père divin. Pour l'animal, comme aussi pour l'homme, les catastrophes, la vie ou la mort relèvent toutes du destin. Quand vient le jour et l'heure, l'animal doit être tué d'après le karma. Alors pourquoi en le tuant contractons-nous la dette du karma de la tuerie envers lui, de telle sorte qu'il nous poursuit pour se venger? Réponse. L'animal vous poursuit afin de se venger de vous,
vous réclame des dettes karmiques car son niveau de compréhension n'a pas encore évolué au point qu'il sait pardonner à ceux qui l'ont fait souffrir. C'est la nature animale. Il en est de même pour l'homme lorsqu'il se montre haineux à l'idée de vouloir rendre par la vengeance à ceux qui ont provoqué son malheur. Il manifeste sa nature animale. C'est pourquoi lorsque vous tuez des animaux tout en n'ayant pas encore le niveau spirituel pour les aider à être davantage lucides, à comprendre et à savoir mener la vie de perfectionnement spirituel, à ne plus haïr, alors évidemment, avec une nature qui se développe encore au niveau de l'animal, ils vous haïssent et vous poursuivent en réclamant des dettes karmiques. Question 43. Père divin, si tout le révèle du karma de la fatalité, alors le fait que nous sommes obligés de vivre de la pêche, de l'élevage, est aussi dû au destin. Ainsi nous élevons des bovins, des volailles, etc. Et nous pêchons tant de poissons et de crustacés pour que l'humanité les tue et les consomme. Ce fait constitue-t-il un péché lorsqu'il s'agit de notre destin qui est le devoir de vivre de ce métier? Réponse. Les bouchers ou ceux de mes enfants qui vivent du métier d'abattage des animaux en causant des dettes de sang avec les animaux sont tous impliqués dans le mauvais karma. Si jamais vous arrivez à percevoir les pensées haineuses des animaux et les scènes, leurs âmes s'accrochent à vous pour réclamer des dettes karmiques, il est sûr que vous lâcheriez résolument le couteau du boucher, car vous n'auriez plus le cœur à vouloir les tuer. Mais ce sont là des scènes qui appartiennent à la science du non-être, que des yeux ordinaires ne peuvent pas expérimenter. C'est pourquoi l'humanité, à cause de son propre intérêt, à cause de son propre appétit, s'obstine à les massacrer délibérément sans la moindre pitié. Mais alors, si vous considérez qu'avec des yeux ordinaires, l'homme n'arrive pas à voir les énergies des animaux, qui les haïssent et qui les poursuivent afin de réclamer des dettes karmiques, alors tout de même, avec des yeux ordinaires, l'homme doit assister aux horribles scènes ensanglantées, aux scènes effrayantes, où les animaux gémissent, se tordent, se débattent, pour s'interroger après en conscience afin de voir s'il a le droit d'user de la puissance de celui qui est le plus fort, le plus savant, le plus intelligent, pour délibérément réprimer, tuer et vivre par le sang, par la mort d'un être vivant plus faible, plus ignorant, qui n'a donc pas assez de force pour se défendre. La sensation que les animaux se tordant de douleur doivent subir lorsqu'ils sont égorgés ne diffère en rien de celle de l'être humain qui subit des scènes identiques. Ils savent aussi éprouver la peur et mobilisent toutes leurs capacités pour se défendre afin d'échapper à la mort qui est en train de les menacer. Cet état de conscience, cet instinct de lutte ne sont guère différents de ceux des êtres humains. Pourtant vous plaidez le faux en disant les gens tuent pour mettre en vente, j'achète pour manger, je mange de la viande des animaux déjà morts, je ne les ai pas tués de mes propres mains. Mais essayez de vous demander, s'il n'y avait pas de consommateurs, comment peut-il exister les tueurs? S'il n'y avait pas de demande, comment peut-il exister l'offre? C'est pourquoi les tueurs, en même temps que les consommateurs, doivent tous se partager la dette du sang envers les animaux qu'ils sont tués. Ainsi, lorsque l'être humain possède déjà un niveau de développement et du caractère humain véritable, alors il ne veut plus tuer les animaux et leur nuire. C'est pourquoi, si vous ne le savez pas encore, on n'en parlera pas. Si vous le savez déjà, alors vous devez bien vite faire le vœu d'abandonner le mauvais karma pour avancer vers le bon karma, de chercher des façons de vivre sans emprunter de lourd karma, même si cela ne vous apporte pas beaucoup de profit matériel. Du point de vue de l'esprit, cependant, vous arriverez en partie à éviter les dettes karmiques. Je donne comme exemple un cas typique. C'est le cas d'un de mes enfants de l'école spirituelle du non-être, que vous autres ici connaissez sûrement. Auparavant, il avait une ferme d'élevage. Après un certain temps de pratique des exercices spirituels de cette voie du non-être, au cours de l'ascèse spirituelle, il se vit entouré d'animaux qui le troublaient. Puis il fit creuser des étangs pour élever des poissons en vue de chercher des profits. La nuit, pendant l'ascèse spirituelle, il se vit entouré de poissons qui le mordaient. Il fut effrayé et gravement rongé par sa conscience, après quoi il eut l'occasion de me rencontrer. Il me demanda tout de suite de le bénir et d'agir pour qu'il se délivre tôt de son mauvais karma. En voyant que son cœur était sincère, j'ai agi pour qu'il soit satisfait. Maintenant, il a abandonné sa ferme d'élevage. L'autre jour, autorisé à entrer pour me saluer, il a dit « J'ai une main d'éleveur. Je sais comment calculer pour retirer beaucoup de profit de ce métier. Mais après avoir mené un certain temps la vie de perfectionnement spirituel, selon la science ésotérique du non-être, je commence à changer de caractère, surtout lorsqu'au cours de l'ascèse spirituelle, je vois des scènes où des animaux me troublent. Je suis gravement rongé par ma conscience. Je ne veux plus vivre de ces métiers. Maintenant que j'ai votre bénédiction, pour tout résoudre convenablement, je me sens plus léger et plus à l'aise, bien qu'à présent je ne retire plus autant de profit qu'avant.
Le cas précis est un exemple typique pour que celui d'entre vous qui, par mégare à cause de l'obscurcissement de sa conscience, est impliqué dans le karma de la tuerie, vit une profession contractant des dettes karmiques envers le royaume animal. Lorsqu'il a compris, prenne la ferme résolution de faire le vœu de passer au bon karma, mes enfants. Puis vous devez vous soucier de prendre la détermination de mener la vie de perfectionnement spirituel, d'accomplir des œuvres de bienfaisance et d'enrichir vos vertus afin de vite évoluer. Ce n'est que le jour où vous évoluez vers le haut, où vous parvenez à secourir les animaux, que vous n'avez plus de dette karmique envers eux. Vous devez savoir que la vengeance réclame la vengeance. S'il y a l'emprunt, il doit y avoir le remboursement. Plus l'emprunt est important, plus le remboursement sera lourd. Que ce soit tôt ou tard, la loi de cause à effet doit agir pour que vous appreniez. Voilà, je fais une pause, merci.